Yo tout le monde, c'est Pokébapti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture du colis à 1000 € venant du Japon. Je tourne donc cette introduction après l'unboxing. Je tenais à vous remercier pour les retours du premier épisode. Franchement, à l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a à peu près 300 vues sur la vidéo YouTube. Donc c'est plutôt cool pour une première vidéo, je suis vraiment satisfait. Je vous invite à aller voir la partie 1 si ce n'est pas fait parce qu'on a vraiment ouvert des vrais bangers. Sachez qu'il y aura un dernier épisode sur ce colis, donc ça sera la semaine prochaine. J'ai décidé pour le moment de faire une ouverture de colis du Japon tous les dimanches et une ouverture de booster, de display ou peu importe tous les mercredis. Sur ce, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Et puis voilà, je vous laisse sur l'unboxing. Franchement, il y aura vraiment du lourd, restez bien jusqu'à la fin. Et puis n'hésitez pas à regarder encore une fois le premier épisode si c'est pas fait. Et puis on se retrouve pour l'unboxing. Vous connaissez la chanson, on passe à la prochaine enveloppe. Bon là ça a l'air assez rigide, ouais. Donc je vais pas me spoil. Je me suis pas spoil, j'ai vu à peu près ça venait de quel bloc honnêtement. Je pense que vous aussi. Ah, il y a plusieurs cartes d'ailleurs. Ok, on va s'ouvrir ça. Les états sont moins fous. Alors faut savoir que voilà, sur certaines cartes honnêtement, je préfère privilégier un prix moins cher avec un état moins bien. Voilà, parce que vu que je reprends la collection, bon, je peux pas me permettre d'avoir que des états de fou malade. Hein. C'est que pour le moment les états étaient plutôt clean. Et là c'est un petit peu moins bien. Par contre, bon, c'est un petit peu serré. Ok. J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs cartes quand même. Mais ok, je vais quand même retourner le truc. Allez, c'est parti. Ok. Alors oui, ok, je crois que c'était un lot où il y avait 2 fois cette carte. Si je dis pas de bêtises. Ok. Comme ça, on pourra avoir les états des deux. Et voilà, en effet, c'était un petit lot. Il y avait 2 fois la même carte. C'est un Tyrannosif X du bloc X. C'est une carte de deck. Donc d'ailleurs il y a une première édition, une édition Unlimited. Voilà, franchement elles sont très très belles, j'adore Tyrannosif. Et au niveau des états, je crois que les deux étaient dans des états ok tiers. Hein. Ouais, celle-ci est quand même en moins bon état, mais en plus c'est pas l'édition 1, donc celle-ci sera sans doute à vendre ou à échanger, etc. Et je vais garder celle-ci. Ah, après celle-ci elle a quand même un pli, c'est un petit peu dommage. Donc bon, je verrai celle que je garde, je vais les protéger juste après. Mais voilà, c'est des cartes de deck. Au niveau du prix, je crois que j'avais payé le lot moins de 20 €. J'avais payé, je pense que j'ai à peu près payé 20 € au total si on prend les frais en compte, etc. Mais voilà, franchement, elle n'était pas si cher que ça, je trouve. Il y a quelques défauts de surface. En vrai, la édition 1 est quand même en bon état. Bon, il y a juste la pliure, mais honnêtement, ça va. C'est pas sur l'illustration. Je pense que pour le classeur, celle-ci est quand même un petit peu mieux. Mais voilà. Du coup, j'en ai une deuxième, voilà. En fait, ça m'arrive assez souvent d'avoir des doublons, voilà. Des fois, il y a des lots où il y a 2 fois la même carte. Ils font beaucoup ça. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que typiquement, là, le lot, il était à un peu moins de 20 €. Il y a 2 fois la même carte. C'est une carte japonaise, donc au Japon, elle cote un certain prix. En France, cette même carte-là, elle cote plus, parce que forcément, c'est plus rare. Donc en fait, bah, s'il y a 2 cartes, si j'achète le lot 20 € au Japon comme ça, et que je revends celle-ci en France 15 €, bah ça me fait celle-ci à 5 €, tu vois. Donc en fait, c'est une super affaire. Voilà, ça c'est une carte qui vaut une petite vingtaine d'euros, je pense, en vrai, à peu près en France. Mais franchement, super belle. Je suis très content encore une fois. Le bloc X, je l'adore. C'est une carte de 2006, donc carte de deck, comme je vous l'ai dit. Super belle carte. J'ai un petit peu trop débité pour juste une carte, mais c'est ok. Et encore une petite enveloppe. Toc. Il faudrait peut-être que je prépare, enfin que je préouvre les enveloppes avant les vidéos. Ça peut être un truc aussi qui se fait pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Bon, encore une fois, c'est la première vidéo que je tourne, donc bon, je pense que je suis excusable. Hein, je vais m'améliorer avec le temps. Ok, c'est parti. Ok, je me suis pas spoil. C'est le même vendeur, je crois. Il y a très souvent, j'achète plusieurs lots au même vendeur. En fait, ce qui est trop bien, c'est que bah, tu trouves une très bonne annonce qui t'intéresse, par exemple avec des cartes du bloc X, à des bons prix. Tu cliques sur le profil du mec, très souvent, soit il poste dans la foulée d'autres annonces, soit il a déjà des annonces dispo sur son profil. Très souvent, du coup, grâce à ça, j'arrive à avoir plusieurs cartes. Et c'est encore une fois 2 cartes. Donc ouais, je sais pas du tout c'est quelle carte en particulier, mais je pense savoir que c'est le même vendeur. Et donc, je sais que j'avais acheté plusieurs lots de 2 cartes comme ça, comme le Tyrannosif à peu près. Bon, par contre, c'est un petit peu chiant ce sachet. Ok, donc là, ça va être 2 fois la même carte sans doute. C'est parti, ok. Ouais, c'est ça. Waouh, par contre, le cadrage de celle-ci, c'est... je pense que je vais peut-être garder la deuxième, à mon avis.
Parce que ouais, là, le cadrage est pas fameux, mais la carte est quand même magnifique. Ouais, bon en fait, ouais, ok. Le cadrage est pas non plus 1000 fois mieux sur celle-ci. Et donc pareil, un alligator édition 1 et l'édition Unlimited. Encore une fois, moi je suis pas du tout... En fait, je m'en fous, honnêtement. Moi je collectionne la carte, je collectionne pas la rareté de la carte. Donc bon, je regarde laquelle. C'est vrai que le cadrage, c'est un peu décevant quand même. C'est vrai que moi je suis assez titilleux là-dessus. J'aime pas trop quand le cadrage est merdique. Ça reste des très belles cartes, mais après ça c'est des cartes qui sont... Je peux les retrouver, tu vois. Au pire, j'en rachèterai une avec un meilleur cadrage. C'est vrai que j'ai pas fait attention sur le moment. Mais voilà, les cartes elles sont magnifiques. Alligator Space Delta, incroyable franchement. Au niveau des états, bah c'est pas parfait, mais c'est une carte les gars de 2006. Franchement, les gars, j'ai pas besoin de plus, très clairement. Moi ça me va très bien ce genre d'état. En fait, moi c'est vraiment la face avant qui m'intéresse, parce que bah vas-y, je vais pas me faire chier à regarder l'arrière tous les jours sur toutes mes cartes, tu vois. Sinon, enfin l'idée c'est vraiment de compléter des classeurs et tout. Et donc voilà, franchement si l'avant est clean comme ça et tout, franchement... super, j'ai pas besoin de plus. Franchement, les holographiques, ça c'est Île des Dragons, si je dis pas de bêtises. C'est super. Enfin, les cartes là, elles sont vraiment magnifiques. Donc ça, banger, je vais passer à la prochaine enveloppe. Il y aura sans doute des lots du même délire. Je crois que c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est possiblement, encore une fois, la même personne, le même vendeur. C'est possible. Ouais, je crois qu'il y a le même sachet. Alors j'aimerais bien juste ne pas me spoil. Ok, c'est de dos. Je préfère être sûr, mais oui, c'est encore une fois le même sachet. Donc c'est... Non, la personne, je pense que je lui avais acheté au moins 4 lots. Avec les alligators, ça m'a rappelé d'autres achats que j'avais fait à la même personne, c'est vrai. Ok. Ah, c'est toujours aussi chiant ces sachets. Ok, parfait. Ah ouais, mais c'est relou. Bon, c'est pas grave, je vais enlever. Je vais sortir le protège carte parce que souvent ça veut pas sortir, mais de toute façon, je vais échanger. Et donc là, ça va être la même carte encore une fois. Et c'est le petit ref. Enfin, c'est le ref d'Alligator. Cette fois-ci, c'est Typhlosion. Là, je viens de remarquer, c'est toujours une édition 1 et une limited. Donc en fait, je pense que c'est une personne qui fait des lots comme ça. Il y a des gens qui veulent vraiment faire... Enfin, en fait, moi, je suis pas du tout de cette team-là. Et je comprends pas l'intérêt de faire ça. Et je pense que peu de gens font ça. Mais il y en a qui disent qu'un Master Set, en tout cas en japonais, c'est avoir les éditions 1 et les éditions limited. Mais je vois pas l'intérêt. En fait... Des fois, les éditions Unlimited peuvent être plus rares que les éditions 1, ça peut arriver. Mais bon, moi, je vois pas l'intérêt, honnêtement. Donc voilà, magnifique Typhlosion, espèce delta, type Psy. J'adore le type Psy, franchement, les cartes violettes, c'est beau, quoi, c'est du violet, c'est magnifique. Ça me fait penser au Typhlosion de Isui, je crois, qui est type Spectre, avec la couleur là. Donc non, très très belle carte. Du coup, franchement, je vais regarder l'état. Le cadrage, celle-là, elle est quand même un peu en meilleur cadrage. C'est vrai que même là, le cadrage est pas dingue. Et ouais, franchement, l'état est clean. Je pense que je vais peut-être plus garder l'édition 2 sur cette-là. Enfin, l'édition 2, l'Unlimited. Après, il y a peut-être quelques petites rayures sur l'avant. Et voilà, très belle carte. Et donc ça, bah forcément, il y en aura une en vente, une à l'échange. Et attendez, qui dit alligator, qui dit... Typhlosion, il y a un troisième, et le troisième, je l'ai pas loupé, parce que je m'étais dit justement, oh le mec il a mis des alligators, oh le mec il a mis son, oh le mec il a mis le starter. Donc je me suis dit, bon, quitte à avoir alligator et Typhlosion, ce serait cool d'avoir quand même le troisième, on va pas se mytho. Et je pense que c'est ça. Donc je pourrais peut-être vendre le trio directement. Donc ça peut être super ça en vrai. D'avoir le trio direct. Mais franchement, je suis trop content. Les cartes du bloc X, les holos comme ça, avec le bord qui brille, et elles sont magnifiques. Ce style de holo là, je l'adore. Bon, par contre, vas-y, je suis un galérien. J'ai un peu déchiré le paquet, c'est pas grave, du moment que j'abîme pas la carte, c'est tranquille. Et donc là, je suppose donc que c'est Meganium, espèce delta holographique. Alors, franchement, ça me choquerait pas. Et c'est ça. Parfait, parfait. Et donc, il y en a toujours deux. Est-ce qu'il y a une édition 1? Ah non, là, c'est deux éditions limited. Donc non, c'est pas forcément ça. Après, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence de prix entre édition 1 ou pas. Je suis vraiment pas sûr de ça. En français, je pense que oui. Après, je sais même pas... Enfin, sur le Block Wizard, c'est sûr. Mais voilà, franchement, très très belle. Alors, je pense, honnêtement, c'est la moins belle des trois. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle me fait penser à une carte qu'on a vue tout à l'heure dans le Wizard. C'est sans doute le même illustrateur. Il y a 100% une carte, c'était quoi? C'était un Ferrosinge? Je sais plus, qui était dans le même style. J'aimerais bien la retrouver pour comparer.
Mais franchement, elles sont magnifiques. Hein. Et au niveau des états, franchement, c'est un peu le même délire. Hein. Celle-ci est en meilleur état quand même. Parce que c'est celle-là que je vais garder. Mais du coup, ça veut dire que je vais pouvoir potentiellement vendre un trio. Voilà. Donc si je vous les montre. Hop, hop, hop. Wow, 0 sur 20 en termes de... Alors, on va faire ça, ça va être un petit peu mieux. Quel est votre préféré? Bon, je dis ça, mais à tout moment, la vidéo va faire 50 vues, personne ne va répondre à cette question. Franchement, Alligator, je trouve que c'est la plus belle illustration. Dommage que le cadrage sur les deux cartes soit pas dingue, mais... Alligator, je l'aime vraiment beaucoup. Le Typhlosion aussi qui est magnifique. Donc voilà, c'était un petit lot que j'avais acheté du coup. Et donc il y a le Tyrannosif également avec. Bon, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire de lot là où j'achète. C'est-à-dire que le vendeur, il a mis ses 4 annonces. J'ai dû acheter chaque annonce, donc j'ai dû payer les frais sur chaque annonce. Donc c'est pas hyper pratique, c'est dommage. Mais voilà, c'est pas très grave. Franchement, les prix étaient grave raisonnables. Et globalement, toutes les annonces, je crois, étaient au même prix. C'était genre 18 balles l'annonce, tu vois. Donc avec les frais, ça revient à peu près 10 € la carte unité. Donc c'est un budget. Mais encore une fois, si je vends, si j'en vends une de chaque comme ça, bah ça peut peut-être même me rembourser mon lot au final. Donc c'est plus de ce principe-là que j'ai pris ça. Mais voilà, franchement, elles sont super belles. Je suis très content. Et puis voilà, je vais continuer d'ouvrir. Je sais pas, encore une fois, j'ouvre énormément. De toute façon, ça va être une série. Donc je pense qu'il y en a qui vont capter qu'il y a plusieurs épisodes et que du coup, des fois, je parle comme si j'avais ouvert plein de trucs. Peut-être que certains n'ont pas le contexte sur le fait que j'ai ouvert d'autres choses avant ou après, j'en sais rien, tu vois. Donc voilà. Alors cette fois-ci, c'est du papier bulle. Ok, c'est le dos. J'ai l'impression que la carte est toujours de dos par rapport à la référence qu'ils mettent sur l'enveloppe. Donc normalement, si j'ouvre toujours du même sens, normalement je me fais pas spoil. J'ai l'impression, ou alors c'est peut-être un hasard. On va essayer de pas abîmer ça et de pas se spoil. Je crois que c'est une seule carte. Ouais, qui est protégée quand même, j'ai eu peur. Enfin, j'ai peur qu'il n'y ait pas de protège-carte. C'est parti. Bon, je sais pas du tout ce que ça va être. C'est parti. 3, 2, 1. Ouh, bah ça c'est un deck avec le Tyrannosif que j'ai ouvert juste avant. Un petit garde-voir magnifique, franchement. Pour compléter le duo avec Tyrannosif, c'est cool. Je vais changer le protège-carte qui m'a l'air assez rayé quand même. Comme ça, on va regarder l'état de la carte. Voilà, alors comme le Tyrannosif vu précédemment, c'est une carte de deck donc ça cote pas grand-chose. Hein. Mais c'est une très belle carte. Honnêtement, l'état est pas dingue, hein. Il y a pas mal de rayures. Voilà. Mais ça, je pense que je l'avais acheté 4 ou 5 € grand max. Donc c'est plutôt cool, première édition. Le cadrage est pas mal. Bon, juste, il y a quelques petites griffures sur l'avant. C'est un peu dommage parce que du coup, l'illustration est un peu abîmée. Mais je vais vous sortir le Tyrannosif, comme ça, on va pouvoir voir. Du coup, non, c'est pas la même série, mais c'est sorti en même temps. Je sais que c'était un duo de deck. Et en fait, voilà, c'est le même type d'holographisme. Et comme vous pouvez le voir, sur chaque deck, il y a 24 cartes. Donc voilà, le logo est quand même différent. Mais voilà, très très belle carte. Et on va passer à la prochaine. Ok, let's go. Petit ASMR. Hop. Oh, je me suis spoil. Alors je me suis spoil, mais j'ai pas... Enfin, j'ai ouvert dans le sens opposé. Donc j'ai vu l'avant, mais j'ai pas vu en fait. J'ai pas regardé. Je crois que j'ai vu du jaune, mais j'ai même pas capté c'était quoi comme carte. Dans ma tête, c'était un Scarino, mais ça me dit rien du tout. Donc je crois que j'ai une vision. Ok, il y a 2 cartes cette fois-ci, c'est parti. Ok, donc non, c'est pas du tout un Scarino, mais c'est 2 cartes magnifiques. Ah là là, j'adore Métalos. C'est un Pokémon vraiment qui a marqué mon enfance. Métalos, 2 cartes de Métalos. Donc une holographique comme ça. Les holos comme ça, regardez, là sur la vidéo c'est bleu, ça change de couleur. C'est du RGB gaming. C'est fou, c'est magnifique, franchement c'est... Waouh, c'est incroyable. J'adore ce style de lot. Et une petite X du bloc X. Putain, l'état est fou, hein. L'état est... Franchement, du coup, j'avais acheté Slow. Je sais plus, je l'avais acheté combien. Mais de mémoire, c'était pas si cher. Hein. Et ça, c'est quand même 2 très très belles cartes. De mémoire, c'était une vingtaine d'euros, quoi, les 2 cartes de mémoire. Ça, en français, les gars, pour avoir une carte comme ça dans cet état, c'est combien? C'est 30 balles au moins? Donc ouais, c'est pour ça, je suis bien content d'acheter le japonais. Les deux sont édition 1. Voilà, je ne les avais pas. Alors Métalos, je suis quasiment sûr que je l'ai peut-être en doublon. Là, à l'heure actuelle, non.
mais c'est très possible que je l'ai acheté dans un autre lot dernièrement. Donc c'est possible que par la suite je le ressorte dans la vidéo ou dans une autre vidéo. Mais ouais, c'est possiblement des cartes que je vais avoir en doublon. Et le Metalos X, franchement magnifique. Alors vous allez voir que des X du bloc X, il y en aura sans doute d'autres. Je suis quasiment sûr à 100% qu'il y en aura quand même pas mal dans cette vidéo. Enfin depuis le début il y a pas mal de bloc X honnêtement. Parce que c'était un petit peu ce que j'avais priorisé. Ce que je recherchais. Ok, donc mais franchement les états des deux cartes sont super, franchement super état. On passe à la prochaine enveloppe. Ok, c'est parti, cette fois-ci ça m'a l'air un petit peu plus lourd. Ok, non je crois que c'est juste que c'est bien protégé. Parce que moi souvent j'aime bien les lots de 10 cartes, un peu fourre-tout, comme j'ai ouvert au début de la vidéo. Ou dans une autre vidéo si jamais j'ai séparé. Donc sinon c'est dans l'épisode 1. Tac. Ok, donc c'est sous top loader et il y a 2 cartes. Ok, c'est parti. On va regarder la première. Waouh, j'aime bien. Je me rappelle de ce Mew, mais je me rappelle plus de la carte qu'il y avait avec, honnêtement. Je crois que c'est peut-être une X. Mais ça, c'est une carte de deck. Alors, les cartes de deck, c'est un peu qui tout double. C'est soit c'est pas cher, soit c'est cher. Parce que ça dépend simplement de comment le deck a été produit. Mais parfois, les decks sont assez rares. Et cette carte-là, je crois qu'elle cote une vingtaine d'euros. Je pense que j'avais acheté le lot une vingtaine d'euros et justement j'avais fait une bonne affaire. Je me rappelle. Ouais, bon, ça c'est tellement rayé et tout, ça me fait chier honnêtement. En fait, ça, on voit mal la carte et tout. Mais pour l'envoi, c'est parfait. Hein. Ça protège bien la carte évidemment. Et franchement, l'état, super. Ça date de 2005, mon année de naissance. Super belle Mew, franchement, on ne peut pas ne pas l'aimer. C'est parti. Ok, ouais, ça me rappelle. Ok, ouais, incroyable. Alors celle-ci, elle a quand même une pliure ici. Je sais pas l'impression de l'avoir vue quand je l'ai acheté honnêtement. Ça c'est pareil, c'est une carte de deck ou de kit. Je crois que c'est les kits, ça. Ils appellent ça des kits. Peut-être des trainer kits, un truc comme ça. Ok, très beau Lucario. Alors malheureusement il y a une pliure ici. Mais je vais peut-être l'avoir une deuxième fois. Lui de mémoire je l'ai une deuxième fois. Je vais l'avoir. Bon, tiens, un Spiroli juste ici. Là en bas. Je pense que vous le voyez. Donc franchement, l'état ça va. Honnêtement ça va. En fait c'est dommage parce que la pliure on la voyait pas trop à l'arrière. Mais donc c'est une carte qui s'est pliée dans ce sens et pas dans le sens inverse, je crois. Parce qu'on voit comme une différence entre les deux côtés. Mais franchement ça, là quand je la regarde on voit pas la pliure. Mais c'est vraiment quand je regarde à la lumière comme ça que ici on voit la pliure. Mais à part ça l'état est quand même correct honnêtement. Donc ça c'est pas dramatique. Si je regarde de plus près, il n'y a pas vraiment de micro rayures sur l'holographisme. Ouais, donc c'est dommage qu'il y ait cette rayure quand même. Mais franchement la carte est quand même très très belle hein, honnêtement. Je suis très content de ce duo. Et encore une fois j'avais dû acheter le duo 20 euros. Sachant que ça dans cet état je pense que c'est une petite quinzaine d'euros quand même le Lucario. Parce que je crois que c'est assez rare. Il y a même le petit logo ici. Et le Mew je crois que c'était une vingtaine d'euros. Donc j'avais fait une bonne affaire là-dessus. Donc voilà franchement petit duo de cartes. Très très bien pour compléter le bloc X encore une fois. Enfin le bloc X oui ça reste des cartes un peu hors série parce que c'est du deck etc. Mais c'est des cartes que je veux pas négliger parce que regardez on peut pas louper ce style d'illustration. C'est magnifique. Je sais pas si ça c'est une carte qui existe en... Enfin vu que c'est des cartes exclusives je sais pas si c'est que des cartes qui existent en japonais ou si ça a été aussi sorti dans des decks en France. Mais très très belle carte, franchement je suis très content. Je vais protéger ça et puis on passe à la prochaine enveloppe. Ok prochaine enveloppe c'est parti. D'ailleurs, je vous ferai un récap des meilleures cartes préférées, sans doute, enfin de ce colis, sans doute du coup à la dernière vidéo, dernier épisode. Donc malheureusement, vu que je sais pas comment je vais séquencer, encore une fois là je suis pas très très bien organisé, j'y vais un peu au feeling. Parce que vas-y c'est la première vidéo et tout, donc je pense que derrière j'ajusterai un peu sur ce qui est mieux ou pas. Mais voilà, il y aura sans doute du coup dans le dernier épisode le gros récapitulatif de tout ce que j'ai acheté. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de faire plusieurs épisodes et qu'à la fin de chaque épisode je fasse le récapitulatif de ce que j'ai ouvert durant l'épisode. Voilà bref, bon pour ça c'est impossible à ouvrir, je prends le couteau, je cut et je reviens juste après. Ok j'ai ouvert juste ici. Alors j'ai vu que la carte n'était pas de dos, je crois que j'ai vu de la couleur jaune. What? Mais what? Le protège-carte a des paillettes, c'est assez spécial. Mais du coup on va enlever la carte du protège-carte parce qu'on va avoir l'impression qu'il y a de l'holographisme alors que c'est pas le cas. Attends, oui on est d'accord, oui c'est protège-carte qui a des paillettes. Ok c'est parti, on va regarder ça. Tout l'état est bien, 3, 2, 1.
Ouh. Ouh lolo, pour continuer sur les cartes de kit ou de deck, je crois que c'est les kits. Hein. Je crois que quand c'est un carré comme ça, ils appellent ça des kits. Donc je sais pas ça correspond à quoi. C'était peut-être des sortes de decks où tu avais des boosters avec, un truc comme ça. Mais voilà, petit Raichu X du bloc X de 2005 également, première édition. Bon, ça c'est des fois des cartes qui existent que en première édition quand c'est des cartes de deck ou quoi. Mais voilà, super belle carte. Il y a une autre carte de Raichu X qui existe aussi, que je vais avoir. Alors pas dans ce lot, j'en suis sûr. Parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, donc c'est sûr à 100% que ce sera pas dans le lot. Parce que du coup, les achats qui viennent de ce lot-là, bah, je les ai quand même achetés il y a quelques semaines, quoi. Ça, le temps que ça arrive, etc. Franchement, très très belle. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un Spiro. Ouais, regardez, il y a un Spiroli ici. Sur. Je sais pas si vous allez voir. Si je fais le focus. Attendez, je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. Mais ici, là, regardez bien, il y a un Spiroli. Du coup, qui est coupé. Mais on peut anticiper le fait que ça devait être genre comme ça un peu. Mais ouais, carte super belle franchement. Elle est vraiment magnifique. Les petits éclairs rouges au fond. Super belle carte. Très très bon état. Ça c'est vraiment l'état que je recherche sur les cartes du bloc X. Hein. Alors il y aura certaines cartes qui sont dans des moins bons états. Soit j'ai pas trouvé mieux. Soit c'est des Pokémon où je m'en branle un peu. Donc c'est des cartes où je vais avoir moins d'attache. Et du coup c'est pas si important si un Tignon X il est dans un état moins bien, c'est pas très grave. Hein. C'est pas la carte que je vais examiner tous les jours. Alors qu'un beau Raichu, c'est un Pokémon que je kiffe. C'est une carte que j'ai envie donc d'avoir dans un très bon état. Donc voilà, franchement, je suis très content. Très belle carte. Voilà, bon, c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de blocs X. Mais je sais que durant la période, justement, au début de mes achats, j'ai privilégié du bloc X. C'est vrai que sur mes derniers achats, par exemple, il y a un peu plus, c'est un petit peu plus diversifié. Je sais que j'ai fait un peu de récent, un peu de vieux trucs, ça. Bon là, il y a beaucoup de cartes, ça me fait plutôt plaisir. Ça a l'air d'être du très bon état, donc c'est peut-être du récent. C'est possible, j'ai pas acheté que du bloc X non plus. C'est vrai que j'ai commencé à lire beaucoup de bloc X machin, mais c'est peut-être pas le cas, hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Ou alors c'est un mec qui m'a mis des cartes bonus, hein. C'est possible aussi. Parce qu'il y a une carte qui a l'air protégée et les autres non. Ah oui, c'est peut-être des cartes en mode... Ok, oui. Je crois que c'est un mec qui... Ah, ok. Ok. Je crois qu'il y a une petite dinguerie. Mais du coup, il m'a rajouté des cartes communes. Franchement, je prends avec plaisir. Hein, parce que premier degré, il y a plein de séries que j'ai pas ouvert. Et donc, du coup, j'ai pas ces cartes. Ça, c'est SV8A. Ok, on va examiner ça rapidement. Mais oui, ça c'est une série... Attends, c'est la dernière, ça, non? C'est pas Eevee, ça? Ah bah oui, c'est Eevee. Putain, magnifique. Bon, du coup, sachez qu'il y a des displays Eevee 8.5 qui arrivent, que j'ouvrirai en vidéo aussi, je pense. Peut-être pas tous, parce que je crois qu'il y a 5 displays quand même. Je me suis fait plaisir. Mais ouais, du coup, c'est des petits cartes comme ça. Alors, je mets les évolutions de côté. Si un jour je vends des cartes, bah, ce seraient des cartes que j'offrirai avec plaisir. Parce que tout le monde aime ce genre de cartes, même des communes peu communes. Imaginons, je vends des cartes. Je sais pas, des petites cartes même françaises ou quoi. Bah, t'as une petite carte japonaise en bonus, c'est cool, tu vois. Franchement. Donc bon, c'est pas rare, hein, mais voilà, c'est des cartes qui font plaisir tout de même. Ok, et donc j'ai vu du rouge, je pense savoir ce que c'est à peu près. Je crois que c'est un petit dragon, 3, 2, 1. Ouh, louloulou. Ok, magnifique. Excusez-moi de la réaction goofy, ça m'arrive de temps en temps des petites crises comme ça. Ok, c'est parti, on va regarder l'état. Parce qu'on voyait pas l'arrière. Alors l'état est pas parfait, hein. C'est un petit peu corné sur le coin. Mais c'est pas grave, on cherche pas l'état parfait, hein. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi je veux des belles cartes dans le classeur. Et franchement, l'état est très bien. Ça, c'est du très bon état, honnêtement. Alors, des petits défauts ici, quelques petits points blancs, quelques petits micro-rayures quand même. Mais ça va, hein. Franchement, ça, tu mets dans le classeur. Voilà. Hein. Une carte Near Mint ou une carte très bon état dans un classeur, honnêtement, il n'y a pas de différence vraiment flagrante. Donc, voilà, je préfère de l'état comme ça. Et donc, ça, c'est une carte de deck, si je dis pas de bêtises. On peut voir le 0,16, donc 16 cartes dans la série, donc dans le deck sans doute. Et donc on a un holographisme différent des X classiques. Je pourrais peut-être vous le comparer avec certaines X que j'ai eu plus tôt. Mais voilà, Dark Fleur de 2009 level X que j'adore. De mémoire, j'ai acheté ça une vingtaine d'euros, peut-être 25 à peu près, un truc comme ça. Ça encore une fois c'est une carte en France. Bon, pour l'avoir dans un état comme ça, je pense qu'il faut peut-être lâcher un 100 balles, ça m'étonnerait pas. Mais je vais vous la comparer avec une autre X que j'ai eu tout à l'heure. Hop. Comme ça, allez voir la différence de brillance sur les deux. Donc ça, c'est une X classique. Voilà. Donc on peut voir que toute cette partie-là, elle va pas du tout briller. Par contre, ce Dracofeu-là,
bah, il va avoir des paillettes partout. Donc franchement, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez de cet holographisme. Mais c'est... Vu que c'est une carte de deck, ouais, l'holographisme c'est un petit peu différent. Mais j'aime bien, franchement, moi j'aime bien. Je trouve pas ça moche. C'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude de voir l'holographisme normal. Mais c'est cool, hein, franchement. Et la carte est super belle, hein, traîneur comme ça. J'ai oublié son blaze, par contre, je me rappelle très bien de ce mec, franchement, mais... Ah non, j'ai plus en tête le blaze. Ça me reviendra sans doute, mais je vois très bien c'est qui. Et voilà, très très belle carte du Dark au Feu. On a déjà eu ce Dark au Feu tout à l'heure. Voilà, on va voir s'il y en aura d'autres. Moi, je pense que oui, mais je vais pas vous spoil. Ok, alors là, j'aime bien ce que je sens parce que c'est assez big. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de... Ah non. Je crois que c'est le carton qui est big. Je suis pas sûr. Des fois, je sens que c'est assez large et tout. Je me dis, ouais, il y aura plein de cartes, c'est cool. Mais je pense pas, honnêtement. Ok, on va s'ouvrir ça tranquillement. Ok, attends, j'essaie de voir si je... Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de cas. Ok, je crois que c'est aussi une personne qui m'a mis des cartes communes en plus. Ok, il n'y a rien d'autre. Mais j'ai bien fait gaffe à que justement la carte bien soit cachée. Alors c'est peut-être le même mec, hein, franchement. C'est un peu le même style de colis. Ouais, il y a quelques cartes bonus, SV2, SV1W. Ça, c'est des cartes que je n'ai pas ouvertes par exemple. Donc c'est des cartes que je n'avais pas. Donc si je pars d'un principe que je veux toutes les séries du monde, c'est cool, tu vois. Alors là, on a un protège-carte qui est assez marrant quand même. On voit un Big Fiakos. C'est assez marrant. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, ça me fait un peu rire. Attends, il y a plusieurs cartes ou pas? Non, il n'y a qu'une carte. Voilà, ok, ce qui est déjà protégé. On va regarder ce que c'est. Bon, ça on va mettre de côté. Je vais quand même le garder, le protège-carte. J'aimerais bien avoir tous les protège-cartes qui existent. Ok, c'est parti. Ok, petit Meganium. Alors ça, je pense que je l'avais acheté vraiment pas cher. Alors les primes, c'est moins ma priorité, très clairement. Mais je pense que c'était peut-être le même mec. Ouais, je pense que c'est le même mec du Dark au Feu, vu l'emballage. Et du coup, j'avais dû aller voir son profil. Je pense que c'était 4 ou 5 euros à tout casser. Après, tu rajoutes les frais. Tu vois, tu rajoutes les frais, ça fait 7 balles, 8 balles peut-être. Mais l'état, je crois, était vraiment cool. On va regarder ça. Meganium, petit starter, édition 1. Je sais pas s'il y a plusieurs éditions sur sa série. Mais voilà, dans un état ok, voilà, il y a quelques petits défauts. Mais encore une fois, ce genre de cartes, on les cherche pas dans des états mythes. On cherche de l'excellent état. Ça, pour moi, c'est l'excellent état, hein, voire très bon état. Voilà, c'est pas de l'excellent plus, très clairement, parce qu'on a des points blancs. Mais voilà, pour moi, ça, c'est un excellent état. Il n'y a pas de défaut de surface, il n'y a pas de rayure. Ah, quoique, ouais, il y a peut-être une petite rayure. Mais voilà, ça, c'est franchement très belle carte. Les primes, je les adore. Et durant mon enfance, je kiffais aussi. J'en avais quelques-unes. Mais voilà, très belle carte. Et on va passer à la suivante. Ok, bah, je viens de me spoil. Alors, j'ai pas vu c'est quel Pokémon, mais je pense savoir. Voilà. Voilà. Mais c'est pas grave, écoutez, ça arrive à tout le monde. 3, 2, 1, let's go. Ok. Là, on est sur Graiena X. J'adore ce Pokémon Graiena. Bah, après, moi, je kiffe les toutous. Donc, globalement, tous les toutous, je les aime bien. Hein. Les Entei, les Arcanins, les Graiena. J'aime bien tous les toutous. Mais c'est vrai que le Graiena, il est cool. Après, est-ce que c'est un toutou? C'est peut-être un loup. Non, je crois que c'est un toutou, je crois. Je sais pas. Ok, on va sortir ça. Ça, c'est cool, hein, pour protéger les trucs, mais ça va pas me servir. On va jeter. Enfin, je vais peut-être quand même mettre de côté pour les envois et tout. Mais ouais, très bon état, franchement, excellent état. Très belle carte qui vient... Il y a un petit cadeau, donc je sais pas si ça vient de quoi exactement, mais voilà, c'est une carte hors série en tout cas. C'est une petite carte hors série qui est très sympa. On a un beau Spiroli magnifique. Elle est super belle. Alors moi, il faut savoir que très souvent, mes cartes préférées, c'est... Enfin, je pense que mon type préféré, c'est le type obscur déjà. Et globalement, toutes les cartes noires, par exemple... la collection Rocket du Block X, je l'adore. En fait, ce côté gris, noir comme ça, le contraste, je trouve ça change tellement des autres cartes. Et j'adore. Et franchement, le rouge bordeaux au fond comme ça. Alors, par contre, la carte, ouais, il y a quand même des petites rayures de surface. Alors, pour le prix, je me rappelle plus du tout. J'avais dû acheter ça 7-8 euros, je pense, avec les frais, une petite dizaine d'euros, quoi, tout cassé, quoi. Mais encore une fois, ça en français... Il faut lâcher un petit billet pour une carte dans cet état. Mais franchement, l'état est très bien. Hein. Franchement, c'est du très bon état. Blood ne veut pas s'arrêter de parler. Hein. Désolé si vraiment je débite. Je pense que ma vidéo, j'espère sincèrement que vous n'êtes pas investi à 100% dessus.
J'espère que vous faites autre chose en même temps parce que bon, moi très souvent, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, hein. Genre en mode, genre un mec qui ouvre ses cartes ou une meuf, n'importe, on s'en fout, qui ouvre ses cartes et tout. Et qui parle voilà, en mode chill. Tu vois, souvent je fais un truc sur mon tel en même temps. Des fois je range mon classeur. Je regarde une vidéo Pokémon en même temps. C'est cool de fou, j'aime bien. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Après vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs si vous regardez ma vidéo, je vous remercie vraiment hein, parce que c'est mes débuts. N'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai pas dit en peut-être quasiment 1 heure. Je sais pas il est quelle heure là, mais franchement ça fait déjà un bon moment que je suis en train d'ouvrir. C'est trop cool, franchement, je peux pas me plaindre. Ok, c'est parti. Il y a l'air d'avoir 2 cartes. Donc je vais enlever les 2, je pense. On va faire ça, ça va être un petit peu mieux. C'est peut-être 2 fois la même. Hein. Je sais que des lots avec 2 cartes, comme on l'a vu précédemment, ça arrive assez souvent. 3 d'un. Ok. Putain, je viens d'abîmer les cartes. Non, bah ça va. Ok. Ah là là, magnifique. Oh là là, ça, c'est les cartes que je veux. Ça, c'est les cartes que j'adore. C'est holographique du bloc X. C'est magnifique, franchement. Voltali, je sais pas c'est qui l'illustrateur. Atsuko Nishida. Ouais, c'est magnifique. La carte est magnifique, le ciel comme ça. En fait, je kiffe trop ce genre de carte parce qu'en fait, l'holographisme, on dirait des étoiles en fait. Et ça va bien avec la carte, vous voyez. En fait, on dirait qu'il est dans la galaxie, qu'il y a les étoiles qui reflètent derrière. C'est cool de fou. C'est vraiment sympa. Et ah, mais oui, en fait, ok, je viens de capter pourquoi je kiffais cette carte. Parce que vraiment, quand je l'ai acheté, je me suis dit, putain, elle est magnifique et je comprenais pas pourquoi. Mais il y a un petit détail que je trouve cool de fou. C'est que, en fait, ici, ça brille pas, là. Toute la montagne, elle brille pas. C'est vraiment que le ciel qui brille. Et des fois, j'ai l'impression que tout brille. Hein. Des fois, c'est juste le Pokémon qui n'est pas brillant et tout le reste brille. Mais là, il y a eu ce contraste-là entre la montagne et le ciel. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Encore une fois, il y en a 2. Ça veut potentiellement dire qu'il y en aura une à vendre ou à échanger, encore une fois. Et franchement, pour ceux qui kiffent Voltali, je pense que c'est un indispensable hein, comme carte. Waouh! Alors là, l'état de celle-ci, c'est irréprochable. L'état de celle-ci, c'est un petit peu plus reprochable, mais encore une fois, regardez. Donc là, toute cette partie-là, elle est un petit peu blanche. Mais l'avant, il n'y a rien à dire. L'avant, il n'y a rien à dire. Tu as ça dans ton classeur. On dirait qu'elle est neuve. Hein. Donc moi, je vais clairement garder celle-ci, parce que pour le coup, il y a pas de défaut en fait, hein. Il n'y a clairement pas de défaut. Il y a peut-être des défauts de surface. De toute façon, je m'en fous, encore une fois, je ne vais pas les faire grader. Mais celle-ci, je vais la garder, celle-ci sera à vendre. Et c'est quand même de la première édition et tout, donc ça peut intéresser quelqu'un, encore une fois, vous me dites. Vous m'envoyez un message, un commentaire YouTube ou un petit message sur Instagram dans la description sans doute. Et puis voilà, mais franchement, magnifique, j'adore. On se retrouve pour la prochaine enveloppe. Franchement les gars, je suis en train de regarder ce qui me restait un petit peu comme enveloppe. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oh. Ok, je crois savoir ce que c'est. Je pense qu'on va tout ouvrir d'un coup. Enfin, tout ouvrir d'un coup. On va faire une par une. Ok. Bon, là, vous commencez à capter, je pense, quelle est la dernière. Et voilà, on a le petit Méganium. Le petit trio. Alors, c'est des cartes. C'est 3 cartes qui viennent de decks, je crois. Mais il n'y a pas l'holographisme différent des decks. On va toutes les enlever de leur protège-cartes parce qu'honnêtement, ça... Enfin, les top loaders comme ça, c'est vraiment, il y a des rayures, etc. On voit pas très bien, je vais même les enlever des protège-cartes. Alors, de mémoire, les états étaient pas fameux, hein. Mais je pense que j'avais clairement payé moins de 10 € la carte, ça c'est sûr. C'est sûr, j'avais dû payer le lot, même pas... J'avais dû payer le lot 20 balles, hein, un truc comme ça, je pense à peu près. Pour 3X du bloc X, donc c'est quand même bien. On va pas se mytho. Enfin, moi, j'ai souvent les références du français en tête. Et à chaque fois que je vois les prix japonais, je suis un peu en mode waouh. Après, je fais quand même des bonnes affaires. Hein. C'est-à-dire que même par rapport au prix du marché japonais, globalement, toutes les annonces que j'achète sont intéressantes. Hein, très clairement. Je veux pas payer trop cher mes cartes. Hein. Bon, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent, on va pas se mytho, mais c'est une sorte d'investissement en fait. Alors moi, il faut savoir que je suis entrepreneur dans la vie, donc j'ai un business, etc. Ça marche très bien, je suis pas à plaindre. Et l'idée de Pokémon, c'est quand même c'est un bon retour aux sources, ça c'est sûr. Par contre, l'alligator a l'air quand même pas mal défoncé. Mais l'idée, c'est de pas trop perdre d'argent. Donc je préfère acheter des cartes à des bons prix, même parfois avoir des doublons et du coup revendre les doublons pour entre guillemets rentabiliser une partie de ma collection. Et derrière, moi, ça me permet justement de dépenser moins pour beaucoup de cartes. Ça, c'est cool. Enfin bref. Donc voilà, on a 3 cartes. Alors, l'alligator a l'air quand même pas mal abîmé. Ok.
Ouais, l'alligator, si je peux le changer, ça peut être bien, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres qui arrivent, honnêtement. Ça m'étonnerait pas que le Meganium, je pense que je l'ai déjà acheté dans d'autres lots, par exemple. Mais ça, pareil, il y a des plis ici. Voilà, mais globalement, ça va. Ça, sur Card Market, c'est état good. C'est pas... Ouais, c'est état good à peu près. Ça, c'est état good. Ça, c'est état... Ouais, état good. Et ça, c'est état low played, peut-être. C'est un peu moins bien parce qu'il y a cette partie sur le dessus qui est moins folle. Mais voilà, globalement, je sais que j'avais acheté ce lot pas cher. C'est des états qui sont moins beaux que ce qu'on avait précédemment. Mais ça reste 3 belles cartes. Et honnêtement, tu as ça dans ton classeur. Ça va, hein, on voit pas les défauts, tu vois. Le défaut, c'est derrière. Mais bon, encore une fois, on s'en fout un peu, on va pas se mytho. Donc franchement, ça, je suis très content. Peut-être qu'un jour, j'ai trouvé en meilleur état et je les remplacerai. Je revendrai celle-là en moins bon état. Mais franchement, c'est des très belles cartes. Alors, le Meganium, il y a quand même une pliure ici, là. Une petite pliure qu'on voit un peu. Mais voilà, globalement, c'est quand même 3 belles cartes. J'ai eu justement les holos également, juste avant les holos espèce delta de ces 3 starters. Donc c'est plutôt cool, hein, au niveau de ces Pokémon là, on va avoir pas mal de cartes. Et j'ai même ces 3 starters en bloc wizard aussi, je les ai. Donc franchement c'est des Pokémon où... Enfin ça c'est un peu aussi des Pokémon que j'ai bien connus durant mon enfance, donc c'est plutôt cool. On va passer au prochain... Je débite trop, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à me dire de fermer ma gueule, hein, ça sera mieux. Ok. Ah, il y a une carte qui est tombée. Ok, c'est celle-là. Ok. C'est parti. Donc, on va découvrir la carte. Ok, incroyable. Galaking X. Magnifique. Je vais changer le protège carte. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça, on adore. Avec les flammes derrière. Je suis un galérien, il est assez petit, le protège carte. Ok. On va regarder ça de plus près. Incroyable. Quand même quelques rayures sur l'holographisme. Non, honnêtement, encore une fois, c'est pas grave du tout. Franchement, l'état est quand même super bien. Hein. Alors, je sais que vraiment, sur les premiers achats que j'ai fait de X, j'étais en mode, je veux vraiment que de l'excellent état. Mais je sais qu'après, j'étais un peu plus en mode, bon, vas-y, je vais prendre ce qu'il y a. Je vais pas m'embêter. Ça, je pense que j'ai acheté à peu près une quinzaine d'euros, à peu près. Donc, franchement, elle est super belle. Et honnêtement, l'état est vraiment bien. Pas toutes les cartes sont dans ces états, donc c'est cool. Et puis voilà, on va passer à la prochaine. Je me suis un peu spoil, mais j'ai pas vu c'était lequel Pokémon. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Attends, je vais enlever le protège carte, ça va être mieux. Le faux départ. C'est parti, hop. Et voilà, là on est sur une carte de niveau X, Palkia, DP1. C'est comme le Tortank, il n'y a pas de numéro en fait. Je sais pas si c'est normal dans cette série ou si c'est des promotionnels. Mais c'est assez marrant. Par contre, la carte est giga rayée, hein, franchement. Enfin, il y a beaucoup de rayures. Mais franchement, ça va. Encore une fois, en cas de niveau des points blancs, il n'y a pas grand chose. Et celle-ci, je pense que je l'avais acheté 4 ou 5 euros grand max sur le prix de base. Après, il faut rajouter les frais d'envoi, etc. Mais voilà, globalement, elle n'était pas très chère. Et c'est quand même une très belle carte. Hein. Franchement, pas le cas, j'aime beaucoup. Le fond rouge aussi derrière, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va se retrouver pour la prochaine commande. Ok, alors, bon, le spoil était un petit peu, criminel, on va pas se mytho. Mais, putain, le spoil de zinzin que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai mal ouvert comme ça. Ok, je vais l'enlever directement, comme ça on va regarder l'état. Je pense que je vais enlever les protège cartes pour les plus rapidement en fait, pour les unboxings. Mais voilà, là il s'agit d'un Rayquaza X du bloc X, magnifique. Ça c'est une carte de deck je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est une hors série en tout cas. Ça c'est peut-être une carte du coup qui n'existe pas en français, hein, c'est possible. Hein. Justement j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de cartes qui existaient que en japonais, très souvent. Peut-être en anglais. Ah elle est quand même pas mal pliée. Ah, un gros pli sérieux. Ça honnêtement je pense pas qu'on le voyait hein, sur la photo. En tout cas attends, dans un certain angle on voit ça se voit un minimum, mais je suis pas sûr de l'avoir vu de base honnêtement. Après en soi, mis à part ça, ça va. Dans un classeur, on va dire ça se voit pas forcément. Quand je regarde comme ça, on dirait pas qu'il y a de pliure. Hein. Il y a un monde où le mec n'avait pas montré l'arrière, hein, franchement. Ça, en fait, ça me paraît bizarre. En fait, une carte à plier, c'est ok, c'est pas dramatique. Mais je pense pas que je l'aurais acheté, quoi. Après, celle-ci, normalement, il y en aura peut-être d'autres, honnêtement. Peut-être pas dans ce lot. Enfin, peut-être pas dans cette vidéo. Mais normalement, celle-ci, je l'aurai peut-être en plusieurs exemplaires. Donc,
Celle-ci ira sans doute à la vente. Après, ça va, hein, franchement, c'est un Rayquaza, il y a juste un pli comme ça. Tu la mets dans ton classeur, tu ne le vois pas, hein. C'est vraiment la face arrière où ça se voit le plus. Mais voilà, franchement, la carte est plutôt stylée. Je me suis pas spoil. Oh, pour le protège carte est stylé de fou. Je vais le garder. Ok, l'état est bien. 3-2-1. Ok. Team Mewtwo X. Sympa. Ça, c'est une carte. Il y a 12 cartes dans la série. Ça va être une promotionnelle, celle-ci. Mais plutôt stylée. Il y a un Spiroli ici, là. Et plutôt celle-là, je sais qu'elle cote pas grand-chose. J'avais dû acheter 3 €, je crois. Donc, allez, on rajoute les frais. Ça va faire 6 € en tout. Très sympa, franchement. Très très belle. Celle-là, elle cote pas grand-chose, hein, je crois. Je crois qu'elle cote 10 balles, quoi. À peu près. Ok, on est parti pour voir la carte. Je vais l'enlever directement. Ok. L'état est pas fameux. Ouh, je m'y attendais pas du tout, franchement. Petit Dracofeu X. Tout comme le Tortank du premier épisode. C'est une carte de deck. Et du coup, il y a le même holographisme qui s'est rajouté. Avec des petits points et des petites lunes. Waouh, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, en français, je crois que le prix est assez affolant. Si je ne m'abuse pas. Enfin, si j'abuse pas du truc. Mais voilà, franchement, magnifique. Et en vrai, l'état est quand même ok de fou. Celle-là, je l'aurai en plusieurs fois, c'est sûr à 100%. Peut-être pas dans ma vidéo, mais ça, j'en ai racheté quelques-unes et comme ça. Parce que je suis tombé sur des bonnes affaires. Mais voilà, franchement, elle est super belle, je suis très content. Et on va passer à la prochaine directement. Ok, alors on a plusieurs cartes, je crois. Ouais, on a 2 cartes qui sont dans des sachets plastiques comme ça. C'est assez bizarre comme protège-carte, ça. Je vais essayer d'enlever quand même. Ok, on va regarder la première directement. Toc, c'est parti. Bon, l'état est pas fameux. Ok, stylé. Ok, stylé de fou, ça, franchement. Je sais pas si c'est un Kyogre sur le deuxième. C'est peut-être un Kyogre. Hein. Un petit Kyogre. Alors ça, elle est magnifique. Et c'est une carte de deck. D'où cet holographisme un petit peu prismatique. Et il n'y en a pas énormément, hein, des ex avec cet holographisme. Donc franchement, c'est cool de fou. Waouh, franchement, j'adore la carte, vraiment. L'holographisme, enfin, l'état est pas parfait. Mais je sais que j'en ai d'autres qui vont arriver des comme ça. Donc ça, j'en aurai peut-être en vente, des comme ça. Alors quand je dis en vente, c'est pas forcément vrai. Parce que est-ce que je vais vraiment les mettre en vente? Mais voilà, on va dire que de toute façon, mes doublons, je vais mettre de côté. S'il y en a qui sont intéressés, bah au pire, je ferai peut-être une vidéo où vous m'envoyez un message. Mais voilà, pour dire que ça sera potentiellement à l'échange ou quoi. Ok, c'est parti. Ok, ah non, d'accord. Bon, celle-là, elle est moins intéressante. Elle est moins intéressante. Mais ok. Petite holographisme assez récente. Que je n'avais pas, donc je prends la carte, elle est super belle quand même. Mais on va pas se mytho, j'avais dû acheter l'eau pour celle-là. Et ça, de mémoire, j'avais acheté une dizaine d'euros. Hein. C'était vraiment pas si cher que ça. C'est pas une carte qui cote énormément, malgré le fait que ça soit un très beau Pokémon. Vu que c'est une carte de deck, c'est une carte qui est pas si rare que ça. Donc voilà, mais ça doit quand même coter entre 25 et 30 euros, quoi. Mais voilà, je l'ai eu une petite dizaine d'euros, donc c'est vraiment cool. Regardez celle-là. Ouais, franchement, c'était un petit peu un lot fourre-tout et j'adore ce genre de lot. Là, c'est un Lucario X. 004 promotionnel de diamants et perles. Franchement, très 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 sympathique celle-là. Celle-ci, l'état est quand même un peu mieux que les autres, hein, comme on peut le voir. Donc très sympa. Les level X, c'est moins des cartes que j'ai focus. Il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup moins que les X en tout. Je crois des X du bloc X, il y en a je crois 140. Enfin même plus que ça, entre 140 et 150 si je dis pas de bêtises. Et des X, je crois qu'il y en a à peu près 70, donc 2 fois moins. On va dire c'est plus facile à compléter. Ok, le Mewtwo X. Alors c'est pas le même que tout à l'heure, je vais vous montrer la différence. Ça de Diamant et Perle 5. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de numéro dans la série Diamant et Perle. C'est bizarre franchement. Enfin, j'avais pas l'info en tout cas, mais c'est assez surprenant quand même. Parce que du coup pour compléter tes sets, je sais pas t'es censé faire comment. Mais voilà, petit Mewtwo, je vais vous montrer ça tout à l'heure. La différence. Voilà la différence un peu. Je sais pas c'est quel le plus beau. Je pense que le plus beau c'est lui, mais je sais que lui il est plus rare quand même.
Parce que la première enfin l'autre, je sais qu'elle est pas rare du tout, mais celle-ci elle est un peu mieux, enfin en termes de cote. Et l'état est ok de fou. C'est pas une dinguerie non plus, mais pas mal. Ok, dernière carte du lot. Hop, ok. Alors celle-ci que j'ai déjà d'ailleurs. Ok, donc c'est un Meganium. Je crois que c'est une promo Neophiles, si je dis pas de bêtises. Et justement, il y avait un alligator. Enfin, il y avait les 3 familles. En fait, je crois que c'était des promos qui étaient sortis pour un peu annoncer les nouveaux starters, quoi. Et donc voilà, par contre, l'état est bien. Je sais pas s'il est en meilleur état que celle que j'avais déjà. Voilà, franchement, elle est plutôt sympa quand même. Je vais vous montrer les autres. Attendez, parce que je sais que je les ai sous la main. Ok. Et voilà, parce que ça, c'était celle que j'avais déjà. Voilà, et donc si je regarde l'état de celle que j'avais déjà, je pense qu'elle est peut-être quand même en meilleur état, celle que j'avais. Mais voilà, donc celle-ci, potentiellement pareil, hein, ça veut dire que elle sera de côté, hein, soit je la vends, soit je l'échange. Je vais voir ce que je fais, mais voilà, du coup c'est le lot. Je sais plus du tout c'était combien le prix, mais je pense que j'avais vraiment fait une très bonne affaire, hein. Je crois que souvent ce genre de lot un peu fourre-tout, c'est des gens ils connaissent pas grand-chose. Le mec il a vu que ses cartes brillaient, il les a mis ensemble et puis voilà, hein. Petit texte du bloc Cakes, petite X, Dracolos magnifique, obscur. Et voilà, il y a un peu de tout. Et puis la petite série comme ça, de noir et blanc. Plutôt cool. Qui commence à dater, hein. Ça date de 2010. Hein. Ça a quand même 14 ans, ça, c'est une dinguerie. Donc voilà, franchement, petit lot très sympathique. J'adore ce genre de lot. Et puis voilà, on va passer à la prochaine enveloppe, tout simplement. Yo, je vous reprends pour l'outro parce que c'est la fin du 2e épisode. Bon, je suis désolé, à la fin on voit que j'ai un petit peu moins d'énergie qu'au début. Pour le dernier épisode, je pense que ça va peut-être un petit peu se ressentir parce que quand tu ouvres des cartes et que tu parles pendant 2h30, au bout d'un moment tu commences à fatiguer. Si vous êtes resté jusqu'ici, je tiens vraiment à vous remercier. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode de cette ouverture. Donc ça sera logiquement dans une semaine tout pile, donc dimanche prochain. Bon, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo là, mais au pire abonnez-vous, tenez-vous informés sur les vidéos que je sors, et puis c'est parfait. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous. C'était Bapti, ciao.